Alors la semaine dernière, c'était Maryse qui était venue raconter 3 grâces qu'elle avait reçues pour sa famille, pas pour elle-même, pour 3 personnes de sa famille, en insistant sur la foi. Alors ce soir, je vais lire simplement ces témoignages. Alors, par exemple, le témoignage de 2 couples, Christian et Marie, Patrick et Dominique, qui sont venus à la prière des malades des Pyrénées-Atlantiques. Je sais qu'ici, dans cette prière, il y en a qui viennent de loin. Eux sont venus une fois et le Seigneur a exaucé leur prière. Vous allez voir. Le 13 novembre 2014, nous sommes venus à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, car nous sommes 2 couples de la même famille ayant des problèmes d'infertilité. Étant désespérés depuis 2 et 4 ans, nous avions besoin de réconfort et d'espoir, d'avoir la grâce d'avoir des enfants. Nous avons été très touchés et émus par la chaleur et l'amour ambiant de la cérémonie. Une parole de connaissance a été donnée sur, donc elle ne dit pas la parole de connaissance, mais probablement sur le fait que le Seigneur va rendre des couples fertiles, au moins un couple. À cet instant, nous avons eu la sensation d'avoir été touchés par cette parole sainte. 2 et 6 mois après, donc nous, c'est Marie et Dominique, donc les épouses de Christian et de Patrick, nous avons eu le bonheur de tomber enceinte. Donc les 2 ont été exaucés, sont tombés enceintes, 2 et 6 mois après être venus ici. Nous tenons à témoigner de notre histoire afin de donner l'espoir et le réconfort à toute personne qui souhaite guérir. Notre foi et confiance en Jésus nous ont aidés dans cette épreuve de vie. À ce jour, nous avons la joie d'être des parents comblés d'amour par nos filles, Emma et Laura, donc c'est les filles qu'ils ont eues. Merci Seigneur pour l'amour et la grâce que vous nous avez accordée. Amen. Voilà. Alors, la semaine dernière, peut-être vous vous rappelez qu'il y a eu une parole de connaissance qui disait que une personne, le Seigneur donnait la grâce à une personne de pardonner. La parole était vague, donc tout le monde pouvait se sentir concerné. Peut-être plusieurs personnes se sont senties concernées parce qu'une parole peut toucher et agir dans plusieurs personnes. Mais il y a une personne en particulier qui a été touchée par cette parole. C'est une personne qui a divorcé il y a 20 ans, qui depuis 20 ans, ça a dû très mal se passer avec son conjoint, souffre et a une blessure énorme par rapport à lui et n'arrive pas à lui pardonner tout le mal qu'il lui a fait. Et au moment où cette parole a été donnée, cette personne a reçu dans son cœur la paix et a reçu la force, la première fois depuis 20 ans, de pardonner à son conjoint qu'il avait tant blessé et duquel elle a divorcé. Et le lendemain, elle est allée à la rue du Bac, à la messe, et au moment de donner le signe de paix aux voisins, comme on le fait pendant la messe parfois, un homme qui est devant elle s'est retourné pour lui donner la paix. C'était son conjoint, qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Voilà, donc ils ont chacun leur chemin maintenant, mais vous voyez, ils ont pu se pardonner, et elle a fait cet acte de pardon. Résultat, le Seigneur lui a fait rencontrer son conjoint qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, ils ont pu se pardonner. Quand elle a rencontré cela, donc samedi, un prêtre de la paroisse, elle était dans une joie extraordinaire. Voilà, merci Seigneur pour cette grâce. Alors sinon, quelques autres guérisons que je raconte rapidement. Bernadette avait une hépatite depuis 10 ans. Elle est venue à la prière des malades le 25 septembre 2014. Une parole de connaissance a annoncé la guérison d'une hépatite et une semaine après, on lui a fait un examen et on a constaté qu'elle n'avait plus d'hépatite. Donc tous ces traitements ont été immédiatement arrêtés. Merci Seigneur pour cette grâce. Voilà, puis il y a aussi Sophie, qui avait un cancer du sein. Elle a subi une chimio, une radiothérapie, mais les médecins voulaient quand même lui faire une ablation du sein. Elle a supplié le Seigneur de la sauver à Saint-Nicolas, à la prière des malades, et finalement elle a une rémission totale, et donc il n'y a plus d'ablation du sein. Merci Seigneur pour Sophie. Voilà, puis je vais terminer avec cette guérison, parce qu'il n'y a pas que des guérisons physiques, il y a aussi des guérisons psychologiques ou spirituelles. Olivier souffrait depuis mars 2000 de grandes souffrances psychologiques liées à un événement traumatique. En mars 2015, une parole de connaissance est adressée à lui, et suite à cela, il a reçu une grande paix intérieure. Voilà, la paix, c'est le plus grand don que Dieu peut nous faire. Une grande paix intérieure. Ses souffrances se sont apaisées.
Ça ne veut pas dire qu'il ne souffre plus complètement, m'a-t-il dit, mais quand même ça a complètement changé entre avant cette parole et après. Il était quand même largement apaisé et largement consolé. Et du coup, il a découvert que Dieu s'occupe de lui et il le remercie infiniment. Voilà. Eh bien, tous ces témoignages doivent nous donner confiance que le Seigneur agit dans cette prière, que tout le monde ne sera pas guéri, certes, mais ce soir, il va opérer des guérisons selon sa volonté, selon son saint désir. Donc, soyons comme des enfants devant lui, faisons-lui confiance, disons-lui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen.